Je vais pas vous mentir, ça fait 10 ans que je vais voir un gynécologue à raison d'une fois par an et je déteste ça, viscéralement. Je crois que je préfère encore aller chez le dentiste en mangeant des salsifis à même la conserve, avec la braguette ouverte, de manière avec la braguette ostensiblement ouverte, genre full frontal, pendant que les gens me jettent des cailloux trempés dans le jus d'une boîte de thon. Vous voyez? On en est là, j'aime pas ça. En 10 ans, j'ai jamais trouvé le moyen de m'y habituer. Mais j'y coupe jamais parce que c'est super important. Alors tous les ans, je fais la gueule et je bave même parfois de rage, mais j'y vais. Maintenant, on a beau savoir que c'est hyper important et que c'est super au fond, bah on a le droit de râler. Et moi râler, j'aime bien ça. Et râler sur un truc qui touche autant de gens, bah je me dis en fait c'est comme un élan de sororité. Genre on râle ensemble comme ça et pour mieux se soutenir. Vois cette vidéo comme une façon d'informer ou de faire preuve de solidarité. Ou alors vois cette vidéo comme un moyen de te rappeler de prendre rendez-vous pour ton check-up annuel si tu es concerné. Et si tu n'es pas concerné directement, considère cet objet vidéo comme une façon de t'informer de ce que d'autres personnes vivent. Si je déteste autant aller chez le gynéco, c'est pas pour le rendez-vous dans son ensemble. J'aime bien la partie papotage, par exemple. Et le moment de la palpation des seins me fait marrer parce que ça me fait penser à cet emoji. C'est pareil. Du coup, j'utilise cet emoji que dans ce cas de figure, quand je parle de la palpation des seins. Alors je précise, dans cette vidéo, je vais très souvent dire le ou la gynéco, par souci d'efficacité. Mais tu peux aussi aller consulter un ou une sage-femme pour ton suivi gynécologique. Faut aussi que tu réfléchisses pour savoir si t'es plus à l'aise avec un ou une professionnelle de santé. Il y a des gens qui veulent pas du tout que ce soit un homme, ou il y a des gens qui veulent pas du tout que ce soit une femme. Vraiment, ton corps, ton choix. C'est toi qui sais! Et si ton premier professionnel de santé, S-vagin, n'est pas une personne qui te convient, n'hésite pas à en choisir un autre pour ton prochain rendez-vous, ou une autre. Tu sais, c'est un peu comme une marque de crème fraîche, tu tombes pas sur ta préférée du premier coup. Même si toutes les crèmes fraîches se ressemblent un peu en vrai, mais... Perso, j'arrête pas de changer. Mes seuls critères étant avoir un rendez-vous rapidement et être en face de quelqu'un qui est en accord avec mes valeurs progressistes. Hors de question de me retrouver avec l'intimité entre les mains d'une personne anti-IVG. Vraiment, ça me mettrait chafouin. Il y a d'ailleurs un site plutôt cool qui existe avec une liste de soignantes féministes. Ça s'appelle Gynenco et il recense des professionnels de santé rangés dans des catégories pour que tu trouves chaussures à ton pied. Ou tout au moins un spéculum à ton vagin. Tu peux choisir dans le moteur de recherche si tu recherches une professionnelle de santé IVG friendly ou trans friendly ou ok pour poser des stérilés au nullipares, tout ça, les trois à la fois si tu veux. Ça fait plusieurs années que je ne consulte que des personnes qui font partie de cette liste et pourtant, on peut avoir quelques petites surprises. Par exemple, je me suis retrouvée à une période où j'étais au plus mal de mon estime de moi face à une gynécologue qui m'a demandé si j'avais toujours été en surpoids en regardant le chiffre sur la balance au moment de la peser. Mon IMC était pourtant à 22, soit pile dans la norme, donc je n'ose imaginer les dégâts qu'elle a pu faire aux personnes à la confiance en elle un peu vacillante, on va dire. Mais au moins, elle avait milité pour l'avortement. Une féministe des grandes causes, mais pas très calée en termes de body positive. Ça arrive. Le toucher vaginal et le frottis sont deux choses différentes, mais ils me gênent tout autant. Même si, encore une fois, ils sont grave importants pour la santé. Le frottis, c'est un moyen de détecter un grand nombre d'infections vaginales. Il permet aussi de dépister le cancer du col de l'utérus. Papillomavirus, tout le tout team. Pour le pratiquer, le ou la professionnelle de santé introduit un spéculum dans ton vagin, histoire de bien voir à l'intérieur. La légende raconte que si on parle trop près à ce moment-là, ça fait un écho pendant 3 semaines. Ensuite, on récupère les sécrétions vaginales à l'aide d'un long coton-tige stérilisé, et on envoie le dit coton-tige à un laboratoire pour qu'il l'analyse. Pas n'importe qui, je veux dire, tu prends pas une adresse au hasard dans le bottin pour l'envoyer, quoi, ça ne se fait pas. Voilà. Ah. Ça c'est une mycose. J'aime pas le frottis. J'aime pas le frottis, pas parce que ça fait mal, on ressent une vague gêne physique mais c'est pas du tout douloureux. C'est plus la position qui m'incommode. Après avoir eu un entretien avec le ou la professionnelle de santé, on te demande de retirer le bas. Et alors je sais pas si je suis la seule comme ça, mais chaque fois, après avoir retiré mon falzar, mon jean ou que sais-je, chaque fois je demande si je dois garder ou non mon slip. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'il faut le retirer, le slip. C'est logique. Je pense que j'ai l'espoir fou que depuis mon rendez-vous de l'année précédente, des scientifiques ont trouvé le moyen de faire le frottis à travers les vêtements. Ça doit être ça, hein. Je vois que ça. Ou alors je suis très con. C'est possible aussi.
Une fois que tu es à poil du bas, autrement dit une fois que tu es cul nu, tu dois t'allonger et t'installer avec les pieds dans des étriers. Dada. Surtout, tu dois avoir les fesses bien au bord du siège. Je sais pas vous, mais moi je mets facile 3 à 4 fois à me mettre suffisamment au bord du siège. Soit, petit 1, j'ai peur que mon cul soit happé par le vide, soit, petit 2, je m'installe avec le dos sur le dossier, comme tout être humain s'installe sur tout type de siège. Ça paraît logique. Du coup, pourquoi pas faire des sièges prévus pour les frottis avec le dossier à l'endroit où tu dois mettre ton dos? Est-ce que c'est trop compliqué d'être logique? Bref, tu t'installes donc et là le gynéco te demande d'écarter les cuisses. Là encore c'est jamais assez. J'ai toujours le réflexe de les fermer. Je sais pas pourquoi. Genre dans ma tête mes jambes elles sont comme ça. Mais en réalité dès que je regarde en fait elles sont comme ça. Tu sais c'est un peu comme si on approche un objet contondant de mon œil. Bah j'ai tendance à le fermer. Bah là chez le gynéco bah ça me fait pareil. Ou quand on me lance un ballon en pleine tête. J'ai tendance à me crisper un peu. Bah... aucun gynéco n'a jamais envoyé de ballon dans la pleine tête de mon entrecuisse. Mon réflexe en fait c'est de protéger ce qui est sensible. Et qu'y a-t-il de plus sensible que mon full package vulvaire? La première gynéco m'avait d'ailleurs demandé avec beaucoup de tact, c'est faux, comment mon mec arrivait à se frayer un chemin. Bah c'est-à-dire que... disons que c'est pas le même contexte, enfin deux choses différentes hein. Le docteur approche alors un spéculum de l'antre de ton vagin. Le spéculum, c'est un truc qu'on dirait que c'est fait pour faire des ombres chinoises en forme de crocodile avec, mais rien à voir. Après, peut-être que les gynécos ils se mettent bien avec des spéculums derrière, en faisant des petits spectacles, je sais pas. Mais en tout cas, dans le cadre du frottis, c'est une pince qui aide à mieux écarter les parois pour bien voir à l'intérieur de ton vagin, pour mieux voir tout ce qu'il s'y passe. Une fois que les parois sont bien écartées grâce à notre ami, le spéculum, qui est tout de même parfois un peu froid. Le ou la professionnelle de santé donc prend un gros coton-tige, j'ai oublié le nom exact, et vient racler un peu aux entournures pour récolter quelques sécrétions vaginales pour permettre de voir si tout va bien. Et alors, moi, mes premiers gynécos, ils l'envoyaient d'eux-mêmes le coton-tige. Mais depuis quelques années, en fait, on me demande à moi de l'envoyer. On me le met dans une enveloppe et je me débrouille. Du coup, je prends le métro ou le bus où je me balade avec mon frottis, c'est-à-dire un coton-tige imprégné de sécrétions. Je trouve toujours cela très amusant. Surtout qu'une fois, je l'ai oublié pendant 2 semaines. Bon, du coup, il a fallu que je refasse le frottis parce que ça servait plus à rien de l'envoyer. Mais c'était toujours une expérience amusante d'ouvrir mon sac, genre quand j'étais au resto ou que sais-je, et de voir quelque chose d'aussi intime. Vient ensuite le moment du toucher vaginal. Le ou la médecin enfile une sorte de gant, un doigtier, puis il ou elle met le majeur et l'index, c'est l'inverse, mais l'index et le majeur de la main de son choix dans le vagin, ce qui me donne à chaque fois l'impression d'être une boule de bowling, et avec l'autre main, il palpe le bas du ventre. L'idée ici n'est pas de se faire un high five à lui-même à travers les couches de ta peau, bien entendu. L'idée, c'est de vérifier que tout va bien, que ton utérus est bien en place, qu'il n'y a pas de kyste et ce genre de choses. On en vérifie le volume, l'élasticité, la place, et tutti quanti. Là encore, on peut avoir le réflexe de serrer, mais c'est pas forcément les jambes. Le sphincter vaginal, qu'on peut contracter. Le sphincter vaginal, au fond, c'est comme un vigile en boîte de nuit. Genre le mec, il a laissé rentrer par mégarde 2 mecs ronds comme des queues de pelle, genre peurés comme des moules à cake, et en fait, il essaie de les rattraper par le callback pour les faire sortir. Et leur dire « Ah non, vous rentrez pas, vous êtes trop sous ». Bah là, c'est pareil. Il est généralement conseillé d'aller voir un ou une gynécologue au début de sa vie sexuelle. Mais tu peux très bien y aller avant si tu as des questions que tu ne vois pas poser à quelqu'un d'autre qu'un ou une professionnelle spécialisée dans la cramouille. Au fond, les gynécologues et les sages-femmes, ils nous veulent que du bien, je pense, et je suis pour. Mais par contre, j'ai quelques requêtes à leur faire. Genre, s'il y avait moyen, quand le spéculum est en métal, de le passer au micro-ondes viteuf, ce serait cool, parce que voilà le sursaut quand tu te mets un truc comme ça aussi froid dans la toche. La pesée, est-ce que c'est vraiment obligé? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de voir si la personne en face est en surpoids? Genre, je sais pas, j'aime pas ça. Ou au pire, ne rien dire, hein, on va pas... Je sais pas, c'est pas forcément obligé de faire des réflexions. Et aussi, est-ce qu'il y aurait moyen de passer à une autre position du frottis et du toucher vaginal? Parce qu'il y a
une autre position qui existe, ça s'appelle l'examen à l'anglaise. Et on n'est pas obligé d'écarter les cuisses quand c'est l'examen à l'anglaise. C'est une position où en fait on est allongé sur le côté et du coup c'est vachement moins gênant et ça retire une partie du caractère désagréable de l'examen parce qu'on n'est pas genre les pieds dans les étriers, les jambes complètement écartées avec la tête de quelqu'un qu'on connaît pas à ça de notre intimité. Je sais pas, moi je dis ça fait quand même longtemps que ça existe, ce serait vraiment super que tout le monde y passe. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à penser à prendre rendez-vous pour votre examen gynécologique parce que bon bah c'est important. Voilà, si vous faites-le penser à vos amis, je sais pas. J'ai pas écrit ma conclusion. Spéculum pas trop froid et antifongique sur vos cœurs et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.